Donc, cours du 11 mai. Le cours est dédié à la Refoua Shelema de Claude Yosef Bismuth Ben Aziza, le cours donné par Rav Mordechai Saksik en direct de Bénévrac. À toi, Mordechai. Bonsoir, ça va à tort. Je pense que moi que Nicolas apparaît. La seule personne que je vois, c'est Nicolas. Les autres n'ont pas à brancher leur caméra. Bon. C'est pas obligé. Photo de Laetitia, si vous pouvez voir sur les mains. Donc, mais vous êtes, donc nous sommes présents à 6 personnes pour le premier cours. Les 6 personnes. Ouais. Toi et moi inclus. D'accord. L'enchaînement Molatov, on va commencer les attacher une série de shiurim sur les halachot Shabbat. Alors bien sûr, c'est la première fois que je donne un cours à une caméra. Pour personne, c'est très nouveau. Et bon, c'est la technologie. Donc, on utilise la technologie au service de la Kedusha, du Torah, c'est extraordinaire. Je vais donner un cours à distance, c'est tout nouveau, on va s'habituer. Alors, les shurim, comme on dit, donc on se met tous réunis ce soir pour les mecs étudier comment respecter quand même la mitzvah de l'Limut Torah. La Limut Torah, la valeur de Limut Torah, c'est lorsqu'on étudie le Limut Torah, elle prend beaucoup plus de valeur lorsque c'est pratique, lorsqu'on passe à la pratique. C'est-à-dire à la Chal Maaseh. Gadol Talmud, il est grand l'enseignement, chez Mevid, il est Maaseh, car lorsqu'il amène à l'acte, à la pratique. Donc il n'y a pas plus pratique que l'étude d'une fois de Shabbat. Shabbat, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, on a rencontré 24 heures de Shabbat. Et beaucoup d'halachot entourent le Shabbat. Donc c'est quelque chose de très fréquent et de très important. Donc on va attacher une série de shiur, on va essayer un petit peu d'englober tout ce qui est pratique dans la Shmira du Shabbat et dans la halachot du Shabbat. Alors on apprend les gens avant d'expliquer comment on va structurer les cours, comment les cours vont se dérouler, de quelle manière. Et il faut faire une série de cours d'introduction. Alors ça peut être une introduction pour introduire, c'est-à-dire même ces cours d'introduction, c'est déjà des cours de halakha b'fnei atzmam. Et ces cours d'introduction, en fait, on va essayer d'élever et de citer les notions de base qui définissent, qui caractérisent le Shabbat. C'est les notions de base du Shabbat. Donc c'est une introduction très importante. Pourquoi important? Ça va, je ne sais pas combien de cours ça va prendre, on va voir selon les shiurim, selon comment les choses se déroulent. Mais dans ces shiurim, on va essayer d'amener en fait tous les principes et toutes les notions. Et c'est avec ces notions que chaque cours qui vont venir, en fait, vont revenir avec tous les cours. À tous les cours, on va utiliser ces principes de base. Et quasiment, il n'y aura pas un cours où on ne va pas mentionner ces notions-là. Donc il faut d'abord bien découvrir alors qu'est-ce que c'est le Shabbat, dans sa notion, dans ses différentes manières. Et donc c'est très, très important, c'est ce qu'on va faire pour l'instant. Après, je vais essayer de définir bien comment les cours vont être construits, comment ça va se passer en détail, et on arrivera avec Hashem à la halakha, à la pratique, au mot de la halakha proprement. Alors, puisqu'on introduit, donc il faut aller à la base. À la base, on parle du Shabbat. Le Shabbat, puisqu'on va à la base, donc la meilleure des bases où on peut parler du Shabbat, c'est la Torah. La Torah, quand je parle de Torah, c'est-à-dire la Torah écrite, Torah Shebichtav. Alors, vous savez qu'il y a un dicton qui dit qu'il faut suivre avec la paracha de la semaine. Alors, c'est tombé bien, hein. Les dieux qui n'est pas souple. On vient de dire hier, parachat Hashavua, parachat Behar. La dernière phrase, le dernier pasuk de la paracha, c'est Et Shabbat Tishmoru, Umikdashi Tiraou, Ani Hashem. Dernier pasuk de la paracha. Et Shabbat Tishmoru. Mes Shabbat, on parle de mes Shabbat, vous les garderez. Et mon Kiddush, je vais le sanctifier. Je
suis Hachem. Bien compris, le but de jamais passer de la parole. Dans les 3 jours qui sont liés à Shabbat, on a encore lié au Shabbat qui précède. Donc on a les Shabbat qui sont les Shabbats, il faut les garder. Maintenant, ça c'est un passouk avec plusieurs parachiotes différentes. La Torah mentionne la mitzvah du Shabbat. La plus connue, l'endroit le plus connu, c'est l'endroit des Aseret Adibrot, les tables de la loi. Il y a 5 lois à droite et 5 lois à gauche. La partie de droite, c'est des mitzvot qui parlent de Ben Adam la Makom, l'homme envers son créateur. Et la partie de gauche, c'est Ben Adam la Chaverto, l'homme avec un autre homme dans la société. Les 2 choses sont inséparables. Ben Adam la Chavero et Ben Adam la Makom, Ahavat Hashem et Ahavat Israël, c'est des choses qui sont inséparables. Donc ils sont 2 louchot et louchot abrit. Maintenant, dans la table de droite, la quatrième parole, le quatrième commandement, c'est Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Donc c'est le quatrième commandement des 10 commandements. Donc c'est bien sûr Ben Adam la Makom. Le Shabbat, c'est partie des mitzvot qui sont entre l'homme et son créateur, comme il est dit dans notre parasha qui dit ça. Béni uven Béné Israël, ot hi leolam. Entre moi et le peuple d'Israël. Donc c'est Ben Adam, entre l'homme, la Makom et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est très bien qu'il y a 2 parachiotes différentes qui citent les 10 commandements. Il y a le Sefer Bereshit, le Sefer Shemot, le deuxième Sefer Shemot Parashat Yitro. C'est là où on raconte la Satalat Torah, bientôt c'est Shavuot, c'est la Parashat qu'on dit à Shavuot. Et donc là-bas, c'est mentionné Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Dans la Parashat Vayechanan, c'est Dvarim. Dvarim, c'est une Torah, on répète les choses qui sont dans les 4 livres d'avant. Parashat Devarim. Sefer Devarim, on a Parashat Vayechanan. Et dans Vayechanan, on répète encore une fois les 10 commandements. Mais il y a des nuances entre les commandements de Parashat et les commandements de Parashat Vayechanan. Il y a eu 2 fois l'étape de la loi, non, il n'y a eu qu'une seule fois. Seulement, comme vous connaissez, donc, l'entrée de chaque chose. Le chant qu'on chante l'entrée de Shabbat, qui a rédigé le Mekoubal de Sfat, Rabbi Shlomo el-Kabetz, Shamor vezachor vedibu vechat. Ishmian et la Veora. C'est-à-dire, lorsqu'on entend plus, on parle de la Torah de Bordeaux, Shamor vezachor a été dit en une fois. Il est impossible pour un être humain. Et donc, même nous, on n'a pas pu percevoir ça. En fait, on a dit toutes les vibros, on les a écoutées en une fois. Donc, il y a Shamor et il y a Zachor. Donc, puisqu'on a essayé de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, sont sortis les 2 vibros en même temps, ce qu'un homme est impossible de faire. Donc, dans la Torah, dans la paracha de Yitro, on dit Zachor, et dans la paracha de Vayechanan, on dit Shamor. Alors, qu'est-ce que c'est Zachor? Parce que la base centrale du Shabbat, quand on a un Seret Adibrot, il faut on dit Zachor, il faut on dit Shamor. Quelle est la signification de Zachor et quelle est la signification de Shamor? Observer et rappeler et se souvenir. Observer le Shabbat et se souvenir du Shabbat. Souvenir, c'est Zachor, comme vous dites. C'est pas voilà. Zachor, le Shamor, c'est observer. Voilà. Zachor, c'est se souvenir, exactement. Je ne sais pas qui c'est qui a parlé, mais c'est comme elle dit Madame Zachor. Zachor, ça veut dire se souvenir. Et Shamor, c'est garder. Observer. Ça, c'est des synonymes. Garder, observer. On va essayer de détailler plus un peu, ça veut dire quoi garder, observer, ça veut dire quoi, c'est quoi se rappeler. Si on dit Zachor à dire ma Shabbat, je sais que chaque semaine il y a Shabbat, ça veut dire quoi se rappeler du Shabbat. On n'a pas oublié le Shabbat. Ça veut dire quoi Zachor. Alors en hébreu, il y a un terme, le mot Zachor en hébreu, c'est la chose lehazkir. Lehazkir. Lehazkir, ça veut dire c'est le même Shoresh, Zayn, Kafresh. C'est mentionner le Shabbat. C'est pas seulement se rappeler, c'est faire toutes sortes d'actes, et donc les actes que je suis en train d'entreprendre. Il y a un bruit de fond, il y a des questions.
Donc Zachor, ça veut dire que c'est le mot rappel. Ça veut dire que je vais faire toutes sortes d'actes, que dans mon acte, et tous les actes que je suis en train de faire, on se rappelle et on voit clairement qu'aujourd'hui, c'est Shabbat. Exemple. Je vais vous donner ici plusieurs exemples. De chaque action, toutes sortes d'actions qu'on fait, pour en fait mentionner et déclarer qu'aujourd'hui, c'est Shabbat. Par exemple, on a la mitzvah de Kiddush. Ensuite, on a aussi la mitzvah de faire Abdallah, la sortie de Shabbat. On a une mitzvah de s'habiller différemment de jour de semaine. On a une mitzvah de marcher différemment de jour de semaine. On a une mitzvah de bien manger. On est Shabbat. Toutes les mitzvahs qui sont différentes autour de Shabbat. Donc, tout autour de Shabbat, chanter à la Zola de Shabbat, toutes les choses qu'on fait, allumer l'énergie à l'entrée de Shabbat. Toutes ces actions qu'on fait, c'est en fait déclarer à chaque instant qu'aujourd'hui, c'est un jour différent de tous les autres. C'est le jour du Shabbat. Donc, comme il est dit dans la Sefer Dibrot, Zachor et Yom HaShabbat, les cas des choses. Zachor, c'est pas seulement se souvenir, c'est mentionner et déclarer chaque instant qu'aujourd'hui, c'est un jour différent. C'est un jour du Shabbat. Et en faisant tous ces actes, cela va nous amener à comprendre l'importance de ce jour qui est totalement différent des autres jours de la semaine. Que, si on regarde dans notre endroit, on va essayer de parcourir un peu toutes ces parachutes de la Torah où on mentionne le Shabbat. Dès la création du monde, le 6e jour, Akadosh Baruch Hu a dit Vayivarech Elohim et Yom HaSheni Vayikadesh Oto. Akadosh Baruch Hu a parlé de la création du Shabbat, a béni le Shabbat et l'a sanctifié. C'est-à-dire, Amra l'explique dans son Sefer sur Shabbat, il nous explique comme ça que pour le monde, Akadosh Baruch Hu a différencié dans le monde des moments qui sont chol, profanes, et des moments qui sont kodesh, c'est-à-dire saints, kadosh. Dans le zman, dans le temps, dans la chronique, dans tout ce qui est lié au temps, dans la sphère du temps, on va dire ça, dans la sphère du temps, il y a du temps qui est chol et du temps qui est kodesh. Le Zman, c'est un temps. Ça veut dire que lorsqu'on arrive au jour du Shabbat, on rentre dans un Zman qui est complètement différent du jour de la semaine. Donc ça pirouche Vayikadesh Oto. Akadosh Baruch Hu a pris le chiffre 7 et l'a sanctifié. À chaque fois que le chiffre 7 revient, dès qu'on termine le Shabbat, on reprend un compteur 1, 2, 3, 4, 5, on arrive au chiffre 7, d'après les règles. Akadosh Baruch Hu a créé le monde, donc il y a des règles. Comment ce monde tient. Bien sûr, ce n'est pas des choses qu'on voit à l'œil nu, c'est dans la pnimiyut des choses, dans la rouchani ou dans la spiritualité des choses. Ce Zman, ce jour-là, est un jour kadosh. Le mot kadosh, il faut bien comprendre, on a souvent différents, on explique le mot kadosh, c'est saint, un malach, quelque chose de quelqu'un qui est retiré du tout. Ici, on voit dans le judaïsme, dans la Torah et dans les mitzvot, c'est bidiouk l'inverse. Pendant le jour, on dit que c'est un jour kadosh. Alors, ce jour-là, spécialement, on a une mitzvah de faire 3 seudot, de manger, de bien s'habiller, on peut dire que c'est un jour kadosh, ça, donc il faut plein de choses sont interdites. Non, il faut se retirer des coups. Non, le judaïsme, donc au mitzvah, c'est ça, bien s'habiller, bien manger. Et lorsqu'on mange une bonne seuda, on est quand même une mitzvah de la Torah, ça rentre aussi dans Zachor et Yom HaShabbat. Et lorsqu'on va être bien mangé, bien habillé en bonne, on arrive à la simcha. Et là, on peut commencer à rentrer, à réfléchir et à se concentrer sur ce jour-là, qui est spécial, qui est la cloche, qui est le jour du Shabbat. Donc ça, c'est Zachor. Il y a au fur et à mesure des choses. Il y a beaucoup d'alachot étudiés. Comment on fait le kiddush, comment on allume les nérotes, comment on s'habille, comment aussi on parle. Si on veut parler ce jour de Shabbat, on ne peut pas parler comme le jour de semaine. Vous savez que toutes les actions de l'homme, on peut les résumer en 3 parties. Marshava, Dibour, Maas. Maas, c'est l'acte. Dibour, c'est la parole. Et Marshava, c'est la pensée. Donc la parole et la pensée, on a à la fois comment parler le jour du Shabbat, comment agir le jour du Shabbat. Mais la Marshava, ça... La base virale VPS a été mise à jour. Dire que la Torah ne va pas demander de ne pas penser au rôle le jour du Shabbat. Ça, c'est trop demandé, un homme n'est pas capable de ça. Donc, on n'a pas d'alachot, par exemple, dans Zachor et Yom HaShabbat, sur la marshava. Comme on dit dans le chant de Maïdidou, c'est Irou, Moutarev.
L'homme a le droit, de manière point de vue halakha, de penser au jour de la semaine, à son travail de la semaine pendant le jour de Shabbat. C'est bien, Midat Chassidut ne veut pas penser, mais c'est pas dans le cadre de la halakha. Donc, on vient d'expliquer que ce que c'est Zahor. Shamor. Shamor et Yom HaShabbat le Kadesho. Là, c'est la partie, il faut développer, il faut expliquer quel est ce terme-là de Shamor. Si je traduis le mot Shamor, ça veut dire garder. Alors, encore une fois, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on a gardé? Le Shabbat n'a pas besoin d'être gardé. Donc, quel est le pirouche garder? Garder le jour du Shabbat. Donc, garder Shamor, il faut savoir que dans la Torah, il y a des mitzvot positifs, qui s'appellent les mitzvot assez, et il y a des mitzvot lo ta'aseh. Lo ta'aseh, c'est négatif. Ne fais pas cette chose-là. Assez, c'est fait. Fait. Donc, si par exemple, je dis mettre les filets, ou chartan, les filets, c'est une mitzvah assez. Et lorsque dans Shabbat, à la suite de Shabbat, on dit Shish tamim ta'avot ve'asita melachtecha, ve'yom hashivii, lo ta'aseh kol melacha, on a marqué clairement lo ta'aseh, ne fais pas kol melacha, toute melacha. Donc il suffit de venir expliquer ce que c'est le mot melacha. Donc on a un lave, sans un peintre, à chaque fois qu'il y a marqué Ishamer, l'explication de garder, c'est une mise en garde. C'est pas que je garde quelque chose, Shamor, c'est une mise en garde. Je dois me mettre en garde de ne pas faire une melacha le jour de Shabbat. Donc en fait, tout ce qu'on appelle observer, transgresser une action interdite le jour du Shabbat, si on agit le jour du Shabbat, donc je ne me mets pas en garde par rapport à cette interdiction. C'est-à-dire, j'ai une interdiction, je me mets en garde de ne pas transgresser l'interdiction. Ça, c'est le pirouche, Shamor. Donc, de là vient l'expression Shomer Shabbat. Quelqu'un qui est Shomer Shabbat, c'est quelqu'un qui ne fait pas de melacha le jour du Shabbat. Hein? Il faut bien expliquer ce que c'est de ne pas faire de melacha le jour du Shabbat. On a tendance à dire, superficiel, que le Shabbat c'est un jour de repos. Le Shabbat c'est repos. Je pense que c'est le jour du repos. Donc on ne travaille pas. Donc ça c'est de manière superficielle. Qu'est-ce que c'est le Shomer Shabbat? Shabbat, une fois dans la semaine, je me repose, et donc je ne travaille pas. Alors je vais vous donner deux exemples, vous montrer que c'est très superficiel comme définition. C'est peut-être même faux. Exemple. Quelqu'un a un métier, il est serveur. C'est-à-dire... Allô? Melsa. On n'a pas entendu. Donc il y a une interruption du son et de l'image. Nous reprenons le cours dans 2 minutes. Est-ce que c'est la problème? Alors? Voilà, donc ça a coupé. Je continue l'enregistrement. Donc le cours est reparti. Qui est là? Allô? Oui. Donc il n'y a que 3 personnes, donc je vais raccrocher, comme tout à l'heure, et c'est moi qui rappelle. Ok, oui, la connexion a sauté. Oui, donc je vais raccrocher, et c'est moi qui rappelle, parce que c'est moi... Ah, il y a Daniel qui est revenu. Vous êtes là, Daniel? Oui, mais je ne vous entendais plus. Non, ça a coupé, la connexion a coupé. Oui, mais alors, donc j'ai pas pu profiter justement des tirs du rabbin. Non, il va reprendre, parce qu'en fait, nous avons tous perdu la connexion. Ah, ouf, heureusement. D'accord, ok. Merci. Merci. Je rajoute Laetitia, parce qu'elle avait disparu. Donc voilà, je pense qu'on va attendre 1 minute, Laetitia va arriver, je pense qu'elle va être là.
sauf si elle a perdu son Est-ce que je PC. suis connecté? Oui, toi, je te vois. Laetitia, vous êtes là? Oui. Eh ben, très bien, on continue. Alors, il faut Donc, que vous dites que je me suis arrêté. Arrêté. Alors, vous expliquez justement ce qu'est le terme chamor. Je suis en train d'expliquer cela. Voilà. Alors, on va reprendre depuis. Ça a coupé quand j'ai déjà expliqué la traduction du mot chamor. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Un peu après, quoi. Voilà. Donc, je reprends sur le chamor, c'est-à-dire ce qui est marqué sur les 10 commandements de Parashat Vaïtranan, dans cette Algérie. Chamor, comme j'ai expliqué, c'est pas qu'on garde le Shabbat, on n'a pas besoin d'être le gardien du Shabbat. Le Shabbat n'a pas besoin d'être gardé. Seulement, c'est une mise en garde de ne pas transgresser, de ne pas accomplir d'actes de Mélacha. Comme la Torah nous dit, l'ota, c'est ne fais pas de Mélacha. Lorsque je ne fais pas de Mélacha, je me mets en garde de ne pas faire de Mélacha. C'est ça le pérouche Chamor. Maintenant, on a dit qu'il y a une explication superficielle de dire qu'est-ce que c'est quelqu'un qui garde le Shabbat. C'est, j'ai un jour dans la semaine, je me repose, et donc je ne travaille pas. Alors, il faut savoir que, je vais vous donner 2 exemples pour voir que c'est même faux comme définition. Un exemple, l'exemple que je suis en train de donner, c'est l'exemple, quelqu'un par exemple qui a un métier, il est serveur. Serveur, il débarrasse, il amène les plats, il travaille, donc il est médecin, il est serveur. Maintenant, il y a une fête familiale le jour du Shabbat, il y a 3 séoulotes, le soir, le matin, le Seudat Shlichit. Donc il travaille dur le jour du Shabbat. Et c'est son métier. Donc voilà quelqu'un qui travaille le jour du Shabbat et pourtant il est tout à fait chômeur Shabbat. Il y a quelques définitions ilkhatiques qu'on ne va pas élaborer maintenant, qu'on ne va pas monter maintenant, juste techniques, mais en tout cas, tous ces actes qu'il est en train de faire, qu'il est en train de travailler, il ne se repose pas le jour du Shabbat. Et pourtant, il est tout à fait chômeur Shabbat. Pourquoi il est chômeur Shabbat? Parce que, comme on vient d'expliquer, Shamor et Yom à Shabbat, c'est de se mettre en garde de ne pas faire de Melacha. La Torah ne dit pas, je vais vous lire le passouk encore une fois. Sheshet Yamim Ta'avod, en hébreu, travailler c'est Avoda, la Avoda. Il y a marqué Sheshet Yamim Ta'avod, donc en jour de semaine on travaille. Yasda Kol Melachecha, et on travaille et on fait des Melachot. Mais le jour du Shabbat, il n'y a pas marqué Shabbat Lo Ta'avod. Il y a marqué Shabbat, lo ta'ase kol melacha. Tu ne feras pas de melacha. Alors, maintenant, il faut définir qu'est-ce que c'est melacha. Et pour l'instant, déjà, on a défini que pas toute action n'est appelée melacha. Alors, maintenant, on ne fait pas une conférence sur le Shabbat pour expliquer le sens profond des choses. Je vous le dirai un autre jour. Mais là, on est surtout dans le technique des choses, dans la maasé. Je vous donner encore un autre exemple. Qui montre bien cette différence, cette notion de melacha. Quelqu'un a un meuble qui pèse bien lourd, et qui pèse plusieurs centaines de kilos. Et il décide à plusieurs personnes de le déplacer, on va dire qu'il doit déménager, donc il doit le déplacer, il doit prendre cette armoire-là, du premier étage, on va dire, au 3e étage. Donc c'est très dur, il y a beaucoup d'efforts à faire, il y a beaucoup de déplacés, il faut prendre ça, il faut aller d'une pièce à l'autre. Ça, c'est une personne. On a une deuxième personne qui prend une épingle et qui la sort de sa maison, c'est-à-dire du domaine privé, et il sort dehors. Il fait quelques pas, donc un pas, et il sort de sa maison à la rue. Eh bien, la personne qui a sorti l'épingle, elle n'est pas sur le Shabbat. Et la personne qui a déplacé ce meuble-là, qui pèse très lourd et très difficile, ça met plusieurs heures à le faire, il est chômeur Shabbat. Donc on voit que, et donc, il y en a qui ne se reposent pas, c'est que ce serveur-là de tout à l'heure, et ces personnes qui a déplacé le meuble, ils ne sont pas du tout en train de se reposer. Mais, d'après les critères de chômeur Shabbat, les deux n'ont pas fait de melacha. Leur action, d'après les critères de Shmirat Shabbat, ce sont des actions permises le jour du Shabbat. Tandis que prendre par exemple l'épingle qu'on a cité tout à l'heure, la passer d'un Reshut Ayachid à un Reshut Arabim, c'est-à-dire d'un domaine privé à un domaine public, même un seul pas, très rapide et très facile, c'est faire une melacha. Quelle melacha? Je veux dire évidemment la melacha, c'est la melacha de sortir d'un domaine privé à un domaine public. C'est une melacha qui n'a pas l'air du tout comme une melacha. C'est gens difficile à comprendre cet acte-là de
de Melacha. C'est une des Melachot d'ailleurs qu'il est plus dur à comprendre que je suis en train de transgresser une Melacha. C'est la raison. Là, on est en train de parler de Torah chez Bertab. Mais dans Torah chez Béalpé, vous savez que la Torah, il y a la Torah écrite et la Torah orale qui explique la Torah écrite. Donc la Torah orale, ce sont les Mishnayot et les Gemarot. C'est l'explication en fait de ce qui est marqué dans la Torah. Donc si on parle de Shabbat, on aura un traité, un grand traité, qui comporte 24 chapitres, c'est le traité du Shabbat. Maintenant, la première Mishnah de Shabbat, de quoi ça traite? Ça traite 7 Melacha. Yetziot à Shabbat, ce sont les premiers mots de la Maseret Shabbat. Les sorties, c'est-à-dire les sorties de domaine, les Shutayachit, du domaine privé, le domaine public, il y a les Shuyot, il y a plein de détails. Et là-bas, le Tosfot, dans les commentaires, on dit, bon, pourquoi tu as choisi de commencer comme ça le jour du Shabbat? Ce serait bien de commencer peut-être par le Kiddush, par les Seudot, c'est plus sympa. Pourquoi commencer le Shabbat directement par 7 Melacha précises de sortir d'un domaine à un autre domaine? Là-bas, le Tosfot, il dit que Otsaha, c'est une Melacha brûlante. C'est-à-dire c'est une Melacha que les gens ne comprennent pas l'importance de cette Melacha. Ils ne voient pas du tout que c'est une Melacha. Donc, spécialement pour cette raison, on a mis ça en gros caractère au début de la Maseret. Pour te dire que c'est une Melacha. Ça, c'est un type d'exemple pour comprendre, comme on a dit tout à l'heure. Le jour du Shabbat, ça ne veut pas dire en d'autres termes ne pas travailler. On va définir ça, on va dire le jour du Shabbat, on ne peut pas faire d'acte Melacha. Melacha, c'est-à-dire un acte qui est créatif. Je vais expliquer tout de suite. Le mot Melacha. Il y a un bruit de moto, de camion. Moto est parti. Ça y est, c'est bon. Le direct. Ça prouve qu'on est en direct. Hein. Allez, on continue. On continue. Donc maintenant on a un code. Vous savez, la Torah chez Birtav, elle n'est pas du tout claire. La Torah chez Birtav, c'est-à-dire qu'on a le Chamisha chez Torah, elle est incompréhensible sans la Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé, qu'est-ce que c'est la Torah chez Béalpé en très bref? Torah chez Béalpé en hébreu, c'est-à-dire par la bouche, c'est-à-dire pas écrit. Aujourd'hui, la Torah chez Béalpé est écrite. Parce qu'avec le temps, avec toutes les années, toutes les guerres et toutes les catastrophes que l'Israël a passées, on risque d'oublier. Donc maintenant, c'est écrit. Mais à la base, c'est oral. Qu'est-ce que c'est oral? Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, la Torah au Har Sinaï. Par nous, on était tout le Ham Israël au Har Sinaï. Après, une fois que Shavuot est terminé, Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï et est resté 40 jours. Et en 40 jours, il a étudié toute la Torah de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, lorsqu'un Akadosh Baruch Hu lui dicte quelque chose, il lui dicte, donc il écrit, ça c'est la Torah écrite. Donc il lui dit, par exemple, je vous donne un exemple, Ukshatam leot al-yadecha, c'est tout ce qui est marqué dans la Torah. Tu mettras, tu attacheras en signe à ta main. Point. On n'a aucun détail sur les signes. La Torah chez Béalpé, Akadosh Baruch Hu, au moment où il lui dicte ça, il est en train d'expliquer que c'est quoi. Les signes, il y a 2 paires, il y a une paire sur la main, une paire sur la tête. Dans la tête, il y a 4 compartiments, et c'est noir, et c'est carré, il y a de la parachiote, il y a des lanières. Donc, sur quel parchemin on écrit, sur quelle sorte de cuir. Donc, il y a plein de détails. Tous ces détails, en fait, c'est la Torah chez Béalpé. Et ça a été dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est redescendu. Il y avait un Sefer Torah qui a été écrit, et durant tous les 40 ans du désert, il leur a expliqué toute la Torah chez Béalpé. Donc, un autre sujet, revenons à notre sujet. La Torah nous dit Shabbat, tu ne feras pas de Melacha. Point. Comment je peux savoir qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire et ce que j'ai le droit de faire le jour du Shabbat? Alors pour ça, il faut passer à une autre paracha. Quelle paracha? Dans Sefer Shemot, parachat Vayakel. La fin du Sefer Shemot, elle traite le sujet du Mishkan. Mishkan, c'est le tabernacle, c'est ce qu'il y avait dans le désert. C'est en fait quelque chose qui ressemble au Beth Amikdash. Seulement le Beth Amikdash, c'est en Israël et Yerushalayim, qui a été créé, le premier a été créé par Shlomo HaMelech. Mais bien avant, dans le Mishkan, il y avait dans le désert, dans les 40 ans de l'Israël dans le désert, il y avait le Mishkan. Mishkan, c'est le tabernacle. Donc il y a l'endroit du Haron, le Kodesh HaKodashim, la même structure que le Beth Amikdash. Ça s'appelle Mishkan. Alors, dans ce Mishkan, donc les parachutes de Vayakel Pekouler, elles traitent la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, les 2 constructeurs du Mishkan, c'est Betzalel et Aholiav.
D'accord? Ça, c'est deux personnes qui ont construit le Mishkan. Maintenant, quelque chose d'intéressant. Au début du parashat Vayakhel, on sait déjà c'est quoi le Shabbat. On a parlé de ça dans le parashat Yitro, dans le parashat Vayetranan, dans le parashat Kitissa. La Torah répète encore une fois le Shabbat. À parashat Vayakhel, alors on est en pleine construction, le sujet c'est que le Mishkan. La Torah parle du Shabbat. Je n'ai pas de fromage sous les yeux pour vous dire les psukim. En tout cas, la Torah parle du Shabbat. Et donc, tous les commentateurs demandent que fait le Shabbat en plein dans le Mishkan. Ça n'a rien à voir. Le Mishkan, c'est le Mishkan, le Shabbat, c'est la construction du Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire le Shabbat là-bas? Alors, là-bas, la Torah, les commentateurs expliquent que la raison qu'on a mis, on a parlé du Shabbat, c'est-à-dire que c'est quelques psukim. Si vous avez un fromage, regarde le parashat Vayakhel, c'est l'avant-dernière parasha de la fin du Sefer Shemot, du deuxième Sefer. On a dit... Pardon? Je l'ai, si vous voulez, je peux le chercher, je l'ai juste à côté. Attendez, je vais voir, ne quittez pas. Dictez les psukim, ça serait bien. J'ai pas de fromage ici sous les yeux. Alors, moi, j'ai les miens de fromage, je l'ai toujours d'ailleurs, je regarde tout le temps. Alors, Parasha Bamidbar, c'est les Parasha... Alors, dans Shemot. Shemot Vayakhel. L'avant-dernière parasha de Shemot. Shemot, attendez un instant. Ne quittez pas, je regarde. Parasha, Shemot. Mais ça, c'est dans Shemot, c'est dans quel mois, Shemot, en principe? Shemot, c'est pas... Allez. Allez, vous avez trouvé la parasha Vayakhel? Parasha, c'est... Attendez, fou là. Parce que bon, moi je cherche par les mois. Parce que Shemot, c'est que. Oui, voilà, c'est donc au mois de décembre, Shemot, c'est 20. Donc, d'accord. Donc, décembre, c'est Shemot. Donc, c'est vers décembre. Voilà, Shemot, voilà, j'y suis. Parasha Shemot. Alors, par rapport. vous êtes au début, je sais pas. Je crois qu'on va. C'est pas grave, on va juste traiter. Allez-y. On va juste le sujet du parashat Vayakhel. Vayakhel, là-bas, la Torah nous dit on ne fera pas de Melacha en plein milieu du Mishkan. On reprend la question quel rapport le Mishkan avec le Shabbat? Alors, les Farshim, la Gemara, la Torah Shedaté nous explique que la raison qu'on a mis le Shabbat en plein dans parashat Vayakhel, on a parlé d'abord du Shabbat, quelques psukim, et après, toute la paracha parle de la construction du Mishkan. Pourquoi on a devancé le Mishkan, devancé le Shabbat à la construction du Mishkan? La raison, elle est, toute chose qu'on devance, c'est-à-dire que c'est plus important. C'est-à-dire que si le Shabbat se trouve avant la construction du Mishkan, c'est-à-dire que le Shabbat est plus important que la construction du Mishkan, autrement dit, je n'ai pas le droit de construire le Mishkan le jour du Shabbat. Donc c'est clair, ça c'est la juxtaposition du sujet de Shabbat avec la construction du Mishkan. Donc, si on devance, c'est plus rachou, c'est plus important. Si c'est plus important, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de construire le Mishkan le Shabbat. C'est-à-dire, toutes les mélachot, toutes les actions, mélacha, c'est des actions qui sont liées à la construction du Mishkan, ce sont les actions qui sont interdites le jour du Shabbat. C'est-à-dire qu'on emploie le terme melacha dans Mishkan. On appelle ça melechet machashevet. Plusieurs fois ça revient sur vous. Regardez dans le parashat Vayakhel, Vayichal Moshe lasot et melacha, melacha, ça revient tout le temps. Si on prend ce mot melacha, et je reviens au terme de la loi de parashat Vayetranan, où on dit que garder le Shabbat, c'est-à-dire l'ota, c'est tu ne feras pas, kol melacha. On revoit le mot melacha qui va apparaître dans Shabbat. Donc on prend le melacha qui est marqué dans Shabbat, on a cette du bois, on prend les melacha du Mishkan, et on voit que Shabbat a été devancé, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de construire le Mishkan le jour du Shabbat. Donc ça nous donne que toutes les actions de construction du Mishkan sont toutes les actions interdites le jour du Shabbat. Ça, c'est la définition de Shmirat Shabbat, garder le jour du Shabbat. Est-ce que je peux poser une question? Oui, tout à fait. C'est Nicolas. Je voulais savoir pourquoi, dans la Torah, moi c'est une question que je me pose, pourquoi on passe autant de temps sur la construction du Mishkan? On passe plusieurs parachutes dessus, quoi. Et je comprends pas toujours forcément le sens.
Alors, je réponds tout de suite et c'est cachot. C'est lié à ce qu'on connaît. Je vais le dire tout de suite, si j'arrive. Vous allez comprendre. D'accord. Le mont Melacha, si maintenant on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, je me repose le jour du Shabbat, je ne travaille pas le jour du Shabbat. La Torah n'a pas dit ne travaille pas. Lorsqu'on dit un travail, ça peut englober toutes sortes d'actions. Mais lorsque je dis maintenant Melacha, Melacha c'est une action très importante. C'est en fait une action qui est créative, si on peut définir ça. C'est une action qui s'appelle que je suis en train de créer quelque chose. Maintenant, pour en revenir à votre question, le Mishkan, en fait, il y a trois choses, si on peut les dire comme ça. Il y a trois choses que on peut dire que la Torah traite des actions qui sont très très importantes. Un, et on revoit d'ailleurs aussi ça dans ces trois choses. Un, c'est la création du monde. Avec le mot aussi est employé Melacha là-bas. Veichal Elokim, c'est le Kiddush, on dit au Kiddush le Shabbat, en Parashat, maintenant on est dans Parashat Bereshit. Veichal Elokim ektir bayom hasheni melachto asher asa. Kadosh Baruch Hu, Veichal, ça veut dire terminer, avec kaf. Veichal Elokim et kol melachto asher asa. Kadosh Baruch Hu, on dit ça trois fois, on dit ça plusieurs fois dans le Kiddush, on dit ça deux, trois fois, je crois. Veichal Elokim bayom hasheni, Kadosh Baruch Hu a terminé, c'est le septième jour, et melachto. On voit encore une fois le mot Melacha, et là ça parle de la création du monde. Maintenant il faut savoir que si je vois le mot Melacha, la création du monde, et que je vois le mot Melacha à la création, je vois le mot Melacha au Mishkan, et qu'on a eu besoin pour le Mishkan, le Mishkan c'est très simple à construire, donc on aurait pu prendre deux constructeurs, deux ouvriers constructeurs qui nous construisent le Mishkan rapidement, un petit plan et c'est fini, c'est plus facile qu'une maison à construire. Mais là on voit que la Torah a eu besoin de Betzalel et Aholiab, qui savait, marqué Bedaat ou Frochma ou Dvuna, qui savait tous les secrets de la création du monde. Si on a besoin de ça pour construire un Mishkan, ça veut dire qu'en fait, le Mishkan englobe toutes les actions de la création du monde. Ça, c'est la réponse à votre question, pourquoi la Torah tellement met en détail. Et on comprend aussi maintenant, votre question aide à mieux comprendre maintenant, c'est le Shabbat. Puisque si le Shabbat, on dit ça dans Bereshit, que le Shabbat, en fait, c'est le septième jour, Akadosh Baruch Hu a arrêté tout travail dans le monde. Donc ça, c'est à l'échelle d'Akadosh Baruch Hu, nous on ne crée pas le monde. C'est Akadosh Baruch Hu, le créateur. Donc nous, maintenant, on va rechercher qu'est-ce qui équivaut à la création du monde. Donc maintenant, on comprend la juxtaposition de Shabbat avec la création du Mishkan, la construction du Mishkan. Dans la construction du Mishkan, lorsque je ne fais aucune action qui est liée à la construction du Mishkan, je ne fais pas d'action qui est en fait des actions chashuvot importantes et constructives, et donc en fait je me déconnecte de toutes les actions constructives qui sont liées en fait au monde et à tout l'univers. Ça c'est le pirouge de l'ota, c'est kol melacha. D'accord? Donc ça, maintenant, on a expliqué maintenant ce que c'est la shmira de Shabbat. Il y a quelque chose juste à définir, c'est une erreur que souvent les gens font. Et on est amené à se tromper. Donc ça va revenir dans tous les shurim, c'est les sols du Mishkan, c'est en fait la base de tous nos cours à venir. Parce que chaque melacha qu'on va étudier, on va tout de suite d'abord faire référence où est-ce qu'elle était dans le Mishkan, puisque c'est la base. Et grâce à ça, on va permettre de définir c'est quoi cette melacha. Comme on va voir par la suite. Maintenant, il y a une erreur à ne pas faire. Il y a une différence entre la construction du Mishkan et le service du Mishkan. Quand je dis service, c'est la avoda du Mishkan, c'est-à-dire les korbanot, tout ce qu'on fait dans le Mishkan comme service. On sert à Kadosh Baruch Hu dans le Mishkan. Ça, c'est une étape qui est après la construction. Le service du Mishkan, le service qu'on fait dans le Mishkan, repousse Shabbat, à l'inverse de la construction. C'est-à-dire, le Shabbat est plus important que la construction du Mishkan. Mais le Shabbat n'est pas plus important que le service du Mishkan. Parce que le service, il est obligé jour au moment où le Mishkan est édifié. Donc par exemple, je vous donnerai un exemple. Si on fait un korban, on amène un korban au Mishbeach. Pour faire le korban, on doit faire la shrita de la bête. Donc shrita, à shochet, en l'occurrence, c'est une des travaux interdits le jour du Shabbat. Et on sait très bien, on a une fila à Shabbat, c'est Moussaf. Moussaf, c'est par rapport à tous les korbanot qu'on fait le jour du Shabbat. À part le korban atami du matin et du soir, c'est les korbanot, ils étaient en fonction le jour du Shabbat aussi. Donc je suis en train de faire une melacha le jour du Shabbat.
Donc c'est là qu'il ne faut pas confondre quand on parle de Mishkan. Tout ce qu'on a dit que le Shabbat c'est plus important, on parle de la construction, c'est-à-dire les étapes de construire. Exemple, je vous donne un exemple d'une même mélacha qui est en construction et qui est au service. On a parlé tout à l'heure de la Shrita. Lorsqu'on a besoin, on sait que le Mishkan, une des choses qu'il y avait dans le Mishkan, c'était des pots en dinde, toutes sortes de pots qu'il y avait. Pour avoir ces pots-là, on est obligé de les dépecer d'une bête. Et donc pour les dépecer d'une bête, il faut que je tue la bête. Donc voilà la mélacha de Shochet, qui est dans la construction du Mishkan. Mais par contre, la même mélacha de Shochet, lorsque je vais amener un korban, elle va pas être à la construction, elle va être au service. Le service, lui, repousse Shabbat. Donc il faut bien se rappeler de cette parenthèse-là, de savoir que tout ce qu'on parle seulement de la construction du Mishkan. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ou on peut continuer? Non, aucune. C'est bon, on continue. On a parlé de Shmirat Shabbat, on a parlé de ne fais pas de Melacha, et on a dit que les Melachot se trouvent dans la construction du Mishkan. Maintenant, la question, elle est combien il y en a? Combien de Melachot? Il y a une liste. Alors, il y a une liste de combien de Melachot. Bien sûr, dans la Torah, il n'y a aucune Melacha. Quand je dis aucune, il y a une exception. Si vous voyez le Parashat Vayakel, là-bas, si vous avez déjà trouvé le fromage Vayakel, là-bas, on voit, la Parashat que j'ai citée avant la construction du Mishkan, là-bas, la Torah dit, elle cite un exemple de Melacha. Quel Melacha? Lo teva'aru esh bechol moshvotchem beyom ha-shabbat. Alors, je crois que c'est le dernier passage du Nosé de Shabbat. C'est quelques soucis, 2-3 soucis. Donc, lo teva'aru esh, là, la Torah nous cite un exemple. On a dit tout à l'heure que la Torah nous dit juste ne fais pas de Melacha, et même il y a une exception, la Torah cite un exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a qu'une. Pour ça, il nous faut, je dit tout à l'heure, la Torah chez BLP, qui va nous expliquer quels sont les Melachot. Et donc la Torah chez BLP nous dit si on prend le Torah chez BLP, c'est-à-dire Mishnah, si on ouvre le 7e Pérec de Shabbat, qui est le Pérec Gadol, là-bas il y a une Mishnah, au milieu du Pérec, une Mishnah qui fait la liste de toutes les Melachot. Et là-bas, il y a 39 Melachot interdits le jour du Shabbat. 39 Avot Melachot. Dans les jours à venir, on va expliquer que c'est le mot Avot, on va expliquer un peu. Pour l'instant, vous voyez le chiffre pour l'instant, il y en a 39. Maintenant, la Torah nous a pas dit du tout c'est quoi ces 39. On a besoin de la Torah chez BLP pour ça. Mais, la Torah dit un exemple. Un exemple, elle cite L'oteva esh. C'est quoi l'oteva esh? C'est ne pas toucher au feu. Voilà, le feu. Esh, c'est le feu. Ne pas consommer le feu pendant le Shabbat. Consommer le feu. Ça, c'est la définition de la Melacha. C'est la Melacha, on va l'appeler, elle s'appelle Mavi. Alors, bien sûr, les Mefarshim demandent ils demandent pourquoi la Torah a cité seulement cet exemple. Tout à l'heure, on a cité un exemple, dans la Mishnah, on a parlé de Otsa. Par exemple, la Torah ne dit pas Otsa. On parle de Mavir. Alors, les Mefarshim donnent une explication pourquoi la Torah parle de cette Melacha. Parce que cette Melacha est la Melacha la plus fréquente et dont on a le plus à faire en jour normal. C'est-à-dire, un jour normal, la chose qu'on utilise le plus et la Melacha qui est la plus courante, c'est Mavir. Exemple, allumer la lumière, c'est Mavir. Voyager en voiture, c'est Mavir. Allumer toutes sortes d'appareils électriques, c'est Mavir. Le cuire, je ne parle pas de la Melacha de cuire, mais je parle pour avant de cuire, il faut d'abord allumer le gaz. En allumant le gaz, c'est Mavir, le gaz se construit. Donc en fait, on est entouré toute la journée de cette Melacha. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, la Melacha, donc elle le plus, transgresse le plus techniquement, c'est la Melacha de Mavir. Donc, la Torah, d'un cas précise, cette Melacha qui est la plus fréquente. Les autres Melachot, la Torah ne dévoile pas, c'est la Torah chez BLP qui explique BLP, on a la liste de toutes les Melachot. 39. Non, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le mot chiffre 39, c'est que le chiffre, pour dire la Mishnah. La Mishnah, vous savez que la Mishnah fait la liste des Melachot, les 39 Melachot. Et la Mishnah emploie des Melachot qui ne sont pas dans la construction du Mishkan. C'est-à-dire, je m'explique. Je vous donne un exemple. Il y a une Melacha très connue qui s'appelle le Bichoul. Bichoul, c'est cuire. On ne peut pas cuire le jour du Shabbat. Alors, au Mishkan, tout de suite on se pose la question, si cuire, c'est une Melacha, ou est-ce qu'elle était dans le Mishkan? Alors, dans le Mishkan,
au moment de la construction, on ne cuit pas. Si quelqu'un a besoin de faire une pause pour manger dans la construction, ça n'a rien à voir avec la construction. Donc c'est sûr, cuire un repas, ça n'a rien à voir avec la construction du Mishkan. Seulement, on a parlé tout à l'heure des pots. Les pots, il faut les teindre. Pour teindre, il fallait utiliser des encens, toutes sortes d'herbes qui font de la couleur. Pour que la couleur sorte, il faut cuire. Donc voilà, on cuit. Pour la construction des Mishkan, on cuit des herbes, d'encens, des couleurs, pour obtenir une couleur et pour teindre les pots du Mishkan. Là, on a la mélacha de cuire. Si on regarde la Mishnah de Shabbat, lorsqu'elle dit cuire, elle emploie le terme cuire du pain, hausser. Quel rapport entre le pain et cuire le Mishkan? Ça n'a rien à voir. Pourquoi le Tana de la Mishnah enseigne cuire du pain? Alors ça, je peux poser la question sur toute la liste. C'est juste un exemple. La réponse, elle est claire. Les Tana de la Mishnah, lorsque je vais enseigner Torah chez Béalter, rappelez-vous que c'est par cœur. Donc quand on enseigne quelque chose de Béalter, on essaie de trouver des moyens mémotechniques. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Tana? Il a pris tous les travaux faits à la fabrication du pain. Alors le jour après, j'ai pas eu aucun référence. Ici, devant moi, je vous ai mis la Mishnah. La Mishnah, elle commence à Zoréa, c'est semer. Choresh, labourer. Après, cueillir, pétrir. Moudre. Après moudre, pétrir. Après pétrir, cuire. Donc, lorsqu'on sait toutes les étapes du pain, donc maintenant on peut très facilement se mémoriser toutes les mélachotes interdites le jour du Shabbat. Au moins la moitié des mélachotes. Donc le Tana a choisi un moyen mémotechnique. Donc les noms, on va étudier les mélachotes, il faut savoir que les noms qu'on va donner à chaque mélacha, c'est les noms qui ont un mémotechnique à la fabrication du pain. Mais en fait, toutes les choses qui se trouvent à la fabrication du pain, elles se trouvent à la fabrication du Mishkan. C'est important de savoir parce que chaque mot qu'on va employer, chaque mélacha, ça va être une des étapes, au moins dans la majeure partie des mélachot, pendant tout, ça va être dans la fabrication du pain. C'est intéressant le parallèle qu'il y a avec la Kala de Adam Arishon. Midrash nous dit que au moment où Adam Arishon a reçu une Kala après la faute de Adam Arishon. Dans la Torah, c'est marqué Ze'at apecha tochal lechem. Et Ze'at apecha, c'est-à-dire à la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Et un autre midrash dit que les klalotes, la terre a reçu 39 klalotes. J'ai dit donc le même chiffre, j'ai mis des travaux, 39 klalotes. C'est pas pour rien que le Mishnah de la Mishnah a employé ces 39 pour dire qu'en fait, le jour du Shabbat, on sort de cette klala de la Dama Rishon. On est dans les Zmanim, comme on a dit au début du show. Dans les Zman, on n'est pas un Zman ragil de Chol, on est un Zman de Kodesh. Donc on est élevé au-dessus de la prière. Donc on n'est pas dans ces 39 calottes. Et comme au côté négatif, il y a 39 calottes de la Marishon, donc maintenant il y a aussi 39 melachot à ne pas faire. Et donc pendant le Shabbat, on n'a pas la prière de Bezéat, Abecha, Tochal Lechem. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, combien de temps j'ai encore pour le cours? 10 minutes 10 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Questions. Maintenant, on continue. On résume un peu. On a vu Zachor et Shamor. On a cité le Lechadodi tout à l'heure. Et on a dit en fait c'est un midrash. Zachor veshamor bedibur echad. C'est-à-dire que quand on parle des 10 commandements, en fait c'est Zachor et Shamor en même temps. Ça ne fait qu'une seule chose. Vous savez qu'il y a une règle qui dit que les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes sont pturot. C'est-à-dire que une femme ne met pas les tefilines parce qu'on met les tefilines le jour. Une femme n'est Torah de Souka parce que Souka c'est 7 jours dans l'année. Et le succès, Maintenant Shabbat, c'est une mitzvah qui dépend du temps. C'est une fois par semaine. Elles sont obligées de faire kiddush quand même. Hein. Alors c'est ça la question. Pourquoi obligées, non. Elles ne sont pas obligées. Si, on va. Les femmes doivent khayab et faire kiddush. Une Torah comme les hommes. Ça veut dire Shabbat, il n'y a aucune différence, entre les hommes et les femmes. Aucune différence. C'est ça qu'il faut comprendre. Shabbat, c'est une fois par semaine, donc ça dépend du temps. Donc si ça dépend du temps, donc les femmes doivent être exemptées. Alors justement, le fait, on dit Zachor Veshamor, et ça a été sorti de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, on peut dire ça, oui.
en une fois, ce qui est un nombre impossible de faire, on vient nous dire que le Zachor, il est comme le Chamor. C'est le Chamor. Chamor, c'est un interdit. Donc tout ce qui est interdit, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Dans la Torah, tout ce que la Torah va dire lo, c'est aucune différence entre les hommes et les femmes. Toute la différence, elle va être dans le positif. Quand on dit de faire quelque chose, alors là, ça dépend. Si c'est quelque chose qu'on doit faire et qui ne dépend pas du temps, les femmes doivent faire. Mais si c'est quelque chose, par exemple, ce qu'on peut dire comme exemple, mezouza, par exemple, c'est une mitzvah tassée, mais elle ne dépend pas du temps. C'est dans la maison, jour et nuit. Les femmes aussi sont chayav. Mais sous cas où ça dépend du temps, les femmes sont Torah. Donc Shabbat aussi, par exemple, j'ai cité Kiddush. Kiddush, c'est une mitzvah assez, qui ne casse pas Zachor. Mais puisque le Zachor, on dit c'était dit en un seul même commandement que Shabbat, donc on va dire comme ça, je vous lis le chant de la Gemara. Kol sheyeshno bishmira, yeshno bizchira. Tout celui qui est lié à la shmira, c'est-à-dire qui est concerné par la shmira de Shabbat, il sera aussi concerné par la zechira du Shabbat. C'est spécial à Shabbat, où on dit Zachor et Shamor. Donc puisque Zachor et Shamor sont tout à fait liés, et ça c'est encore une autre explication qu'on a avec Zachor et Shamor, puisque c'est lié, toutes les mitzvot qui seront aussi assez positifs le jour du Shabbat, les femmes sont chayavot exactement au même niveau que l'homme. Ça c'est Zachor et Shamor des Hibou. Quand il y a un autre exemple à ça aussi, parenthèse, il y a un exemple, c'est le Pessah par exemple. Manger de la matzah. Manger de la matzah, les femmes sont chayavot le soir du Seder. Comme les hommes, exactement au même niveau. Pareil, on peut poser la même question. Manger le matzot, c'est une seule soirée dans l'année. On est chayav d'après la Torah. Et 7 jours, on n'est pas obligé de manger les matzot. La mitzvah, c'est juste le soir du Seder. Et les femmes sont chayavot au même titre qu'à nous. Pourquoi? Ça dépend du temps. La réponse, c'est que ne pas manger du chametz, la Torah aussi a juxtaposé l'interdit du chametz, de manger du chametz, et la mitzvah de manger de la matzah. Elle les a juxtaposés en même temps. Même si. Donc, puisque manger du chametz, c'est interdit pour les hommes et pour les femmes, donc le fait que la mitzvah de manger de la matzah a été mise en même temps, alors les femmes aussi sont obligées de manger de la matzah. Il y a encore quelques exemples comme ça. Mais pour nos de Shabbat, il n'y a aucune différence, et dans tous les halachot qu'on va étudier, il n'y aura aucune différence entre les hommes et les femmes. Maintenant, pour terminer, Shomer Shabbat. Maintenant, d'où vient le terme maintenant de quelqu'un, on va dire, il dit Shomer Shabbat. Donc maintenant, vous comprenez qu'est-ce que c'est un Shomer Shabbat. Un Shomer Shabbat, c'est quelqu'un qui ne fait pas ses 39 melachot. Alors, bien sûr, quand je vous dis 39 melachot, c'est la base. Sur ça, il y a beaucoup de dérivés. Il y a d'autres interdits par les Khamim, ça c'est ce qu'on va voir dans les choses d'introduction prochain. Mais ça c'est en deux mots, qu'est-ce que c'est le mot de Shomer Shabbat. On va terminer avec une... Si on a encore le temps. Oui. Il y a le Yaharot des vaches, c'est le Chafetz Chaim, c'est lui l'auteur du Mishnah Berurah. Tout le monde connaît le Chafetz Chaim. Israël, Meir HaKohen, le Radin, il a écrit un sefer qui est très connu sur le Shmirat HaLashon. Mais il faut savoir qu'il a un autre sefer, un autre ouvrage qui s'appelle le Mishnah Berurah qui commente le Shulchan Aruch du Shulchan Aruch. Maintenant, dans sa Agdama, il ramène Beshem un grand chacham qui s'appelle le Yaharot des vaches. Yaharot des vaches, c'est Rabbi Yonatan Ebchitz, un grand chacham. Et il dit comme ça. Il date de quelle époque, lui? Alors, le Chafetz Chaim, c'est à peu près 100 ans, un peu plus que 100 ans. Et le Yaharot des vaches, il est plus récent. Il est plus ancien. À peu près 200 ans. 200 ans. D'accord. Alors, le Yaharot des vaches, il dit une phrase très intéressante. Le Mishnah Berurah dit ça dans sa Agdama. Il dit comme ça. Il est impossible d'être Shomer Shabbat si on n'étudie pas les halachot de Shabbat. Comme ça, quelqu'un peut dire je suis Shomer Shabbat. Alors, tout de suite, ce qu'il faut vérifier, c'est ce qu'il faut qu'il se pose la question, c'est est-ce que j'ai déjà étudié les halachot de Shabbat? S'il n'a pas étudié les halachot de Shabbat, les Yaharot des vaches et le Mishnah Berurah disent de manière claire et précise, c'est impossible qu'il soit Shomer Shabbat. Alors, bien sûr, dans les shurim à venir, on va expliquer des notions. Dans une des notions qu'on va expliquer dans les introductions, c'est qu'il y a plusieurs degrés de ne pas être Shomer Shabbat. Il y a volontairement et il y a involontairement.
Ça s'appelle en hébreu Bénézil, Béchogeg. Voilà, Bénézil, Béchogeg. Bien sûr, quelqu'un qui n'a pas étudié la halachot, bien sûr, qui respecte le Shabbat, bien sûr qu'il n'est pas dans la catégorie du Mézid. Mais il se trouve dans la catégorie du Shogeg. Donc Mézid volontairement et Shogeg involontairement. Voilà. Et Shogeg, c'est involontairement, c'est inconsciemment, il ne sait pas. Donc, Shogeg, quelqu'un qui va dire je suis Shomer Shabbat, il va au Pétakleset, il est Seudot, il respecte tout le Shabbat. Mais il n'a pas pris la halachot. Donc il peut faire plein de travaux interdits le jour du Shabbat sans le savoir. Ça s'appelle Shogeg. Celui qui ne sache pas, ça ne veut pas dire qu'il est Shomer Shabbat. Il n'est pas Shomer Shabbat. Il n'est pas Shomer Shabbat, mais Shogeg. Shogeg, c'est grave. Shogeg, on doit amener un Korban. Korban Khatat au Mishkan. Donc, d'où l'importance d'étudier et d'apprendre la halachot de Shabbat. Lorsqu'on apprend la halachot de Shabbat, à part la mitzvah de l'humour Torah qu'on fait à chaque instant qu'on étudie, mais surtout quand on la pratique, en étudiant les halachot de Shabbat, on devient Shomer Shabbat. Et lorsqu'on est Shomer Shabbat, alors là, on passe à l'autre phrase de l'Echadori, l'Echad Shabbat l'Echou Venelcha, Kiri Mekor Aberacha. Le Shabbat, c'est la source de toute la Beracha. Chaque jour, on a un jour, 2 jours, c'est les jours de la semaine. On a parlé tout à l'heure des Zmanim. C'est pas seulement qu'on a un temps qui est Chol, profane, et un temps qui est Kodesh. Le temps qui est Kodesh, il a une influence sur le Chol. Alors, on n'est pas des anges, donc on ne peut pas être 16 jours sur 7 Kodesh. Impossible, on ne peut pas tenir comme ça. Donc, on a choisi, Akadosh Baruch Hu a choisi un seul jour. Et ce jour-là, en fait, c'est ce qui va tenir tous les autres jours. Donc, lorsqu'on est Shomer Shabbat, on amène la bracha au jour de la semaine. Kiri Mekor HaBeracha. Dans tout le monde parallèle qui est entre la création du monde et la Shmira du Shabbat. Donc, très important d'étudier la halachot. Le Shabbat, c'est la halachot. Pardon? Pardon, est-ce que je peux? Bien sûr. Oui. Allô? Oui, vous pouvez y aller. Oui, voilà. Donc, pour justement étudier les halachot de Shabbat, aurez-vous un livre à m'indiquer, s'il vous plaît? Alors, on va tout expliquer, comme j'ai dit au début du show, je vais tout expliquer sur quel livre, comment, et pour l'instant, on est comme vous voyez, d'introduction. On est dans les notions tout d'abord au tout début, et après, peut-être je peux le dire maintenant. Je peux dire maintenant sur quel livre on va. Alors, le livre, comment on ne va pas étudier dans les mots, et on ne va pas faire une étude sur le texte. Seulement le livre de référence que je vais me référer, c'est le Sefer qui s'appelle Menuchat Ahava. Menuchat Ahava. Est-ce que tu as entendu parler de ce livre? Non, mais c'est qui? Non. Ça, c'est Menuchat Ahava. Le rédacteur, c'est mon Rav, j'ai étudié chez lui pendant 2 ans. C'est le Rav Moshe Levi. Il est niftar, c'est le salut de Kadosh Levacha, mais il est le Rav Moshe Levi. Je vous en... D'accord. Donc, le livre se trouve Menuchat Ahava. Je vous enverrai. Moi, j'ai étudié par rapport au Shulchan Aruch. Le livre que vous évoquez, c'est un livre qui revient sur le Shulchan Aruch ou pas, qui amène des... Oui. C'est un livre qui est basé, surtout, qui est basé depuis la Torah, la Gemara, le Shulchan Aruch. Seulement, c'est adapté à notre époque. C'est très simple, sous forme de rédigé de manière, mais c'est en hébreu. Je ne crois pas qu'il est en français. Donc, je vous enverrai les références et je vous ferai un scan de la première page. D'accord. D'accord. Ok, merci. Très peu de références, mais bien sûr, on ne va pas faire une étude sur le texte et on ne va pas faire seulement ce livre. Je vous ramène d'autres références. J'ai entendu qu'il y a aussi des Ashkenazim dans le jour. Donc, on va dire la halakha, chaque halakha pour les Sfaradim, mais aussi pour les Ashkenazim, beaucoup de nuances. Tout ça, c'est au-delà de ce sefer, mais ça va être notre livre de référence. Et on va aller selon lui. J'espère que le cours a répondu à vos attentes pour un premier cours. Ah, très bien. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, écoutez, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Ok. Pour le prochain cours. Alors, on verra bien si c'est dans une semaine, parce que la semaine prochaine, c'est l'Akba Omer. Oui. Ah oui. Donc, on verra comment on s'organise. Je vous envoie un mail et on essaie de trouver la meilleure solution. Ok. Toda. Voilà. Merci beaucoup. Toda Rabba. Merci à tous et puis Shalom, Shavuot. À bientôt Mordechai. Merci, au revoir.
Thank you.